Jean-Philippe Gay, pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Oui, bonjour, donc je m'appelle Philippe Gay, je suis commissaire aux comptes, président de la commission Association Fondation à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Alors, on constate que les associations sont désireuses de se rapprocher, de fusionner pour créer des synergies entre elles. Est-ce que vous le constatez également et comment les accompagnez-vous dans ce sens? Oui, bien évidemment, plusieurs raisons aujourd'hui provoquent des restructurations dans le secteur associatif, que ce soit sous forme de fusion, de scission ou même d'apport partiel d'actifs. Tout d'abord parce que certaines associations exercent des activités pour lesquelles elles sont fortement incitées à se rapprocher, ne serait-ce que par les pouvoirs publics, qui sont les principaux financeurs de ces activités associatives. Pour des raisons également d'organisation administrative, toutes les associations qui ont des positions dans les régions, dans les départements, font l'objet de restructuration dès lors que des régions administratives disparaissent et se rapprochent d'autres régions. Eh bien, lorsque vous aviez une association qui représentait un secteur d'activité dans une région qui est fusionnée elle-même et absorbée par une autre région, eh bien, les associations à leur niveau doivent également se regrouper et se restructurer. Et en quoi vous les accompagnez? Quel est le principal conseil que vous leur donnez? Alors, le commissaire aux comptes que je représente a un rôle important. Alors, dans la mesure où déjà il est auditeur et exprime son opinion sur les structures qui font l'objet de ces opérations. Il n'intervient pas, bien sûr, en tant que juriste, puisque ça, c'est plutôt le rôle des avocats ou des experts comptables qui vont déterminer les différentes valeurs qui vont intervenir dans ces traités d'apport, de fusion ou de scission. Par contre, le commissaire aux comptes peut ensuite être choisi pour être nommé commissaire aux apports. Alors, ce ne sera pas, bien sûr, le même commissaire aux comptes que la structure concernée, mais en tant que professionnel, il peut être désigné comme commissaire aux apports dans une de ces opérations pour examiner le traité de l'opération en lui-même, apporter son avis sur cette opération et surtout effectuer donc des contrôles sur la cohérence et la véracité des valeurs qui sont portées sur le traité de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actifs. La frontière entre le secteur lucratif et non lucratif est de plus en plus floue parce qu'on constate que de nombreuses associations aussi tendent à aller vers un secteur marchand. Comment vous le percevez? Alors ça, c'est une chose un phénomène qui est assez naturel et qu'on observe depuis ces dernières années. Les associations qui ont l'habitude de recevoir des financements publics voient ces financements bien souvent donc, être réduits par les restrictions budgétaires. Donc nécessairement, elles vont chercher des financements privés à travers notamment des ressources issues de la générosité du public. Ou bien d'autres associations vont aller chercher des ressources en développant des activités commerciales, des activités économiques qui s'installent sur le champ concurrentiel. Ces associations ont tout intérêt à bien réfléchir aux conséquences de cette orientation stratégique à partir du moment où, lorsqu'on fait du commerce, eh bien, on va se retrouver assujetti à des impôts les mêmes que ceux des entreprises, la TVA, l'impôt sur les sociétés et la contribution économique territoriale. Mais ce à quoi il faut faire attention, c'est que cette activité économique risque de polluer la neutralité fiscale dans laquelle l'association pouvait se trouver jusqu'alors. C'est pour ça qu'il convient donc de bien sectoriser, voire filialiser ces opérations si elles veulent continuer à percevoir des dons ouvrant droit à avantage fiscal pour les donateurs. Et c'est là où vous voulez... Bien évidemment, le commissaire aux comptes doit être très vigilant sur ces évolutions stratégiques portées par les associations, de façon à s'assurer que la sécurité fiscale, financière et comptable est toujours bien assurée. Vous êtes un partenaire historique du Forum des associations. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le succès croissant de ce forum ?
Oui, alors la Compagnie nationale des commissaires aux comptes a été un partenaire du premier jour du forum. On en est à la 11e édition. Pour la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, ce partenariat est fondamental et très important. Pourquoi ? Parce qu'à travers les conférences que nous avons l'opportunité d'animer tout au long de la journée, c'est pour nous un moment privilégié de communiquer avec les dirigeants d'associations, de leur expliquer quel est notre rôle, quelles sont les fonctions fondamentales du commissaire aux comptes auprès des associations dans lesquelles eux-mêmes ont des responsabilités bien souvent bénévoles et dont ils ont besoin de connaître les rouages et la réglementation. Merci beaucoup. Merci, bonne journée.